Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Bonne de année. Cinefuzz. Bonne année. Oui, pas pour toi parce qu'on ne s'était pas vu C'est vrai, avant. c'est vrai. Je sais pas quand ça va être diffusé, mais c'est pas grave. Donc on va décider de faire une petite vidéo pour parler de Légende, le nouveau film pas avec Tom De Hardy, Ridley Scott. avec deux fois Tom Hardy, donc sur les frères Kay, Oui. euh, Ok. Clay, je sais plus. Cray. Cray, c'est ça, Cray. les frères Cray. Le- Juste, Les frères Kay, c'est le c'est film qui de, c'est le film de Christopher Nolan, c'est c'est pour son ça que j'ai documentaire. confondu. C'est qui est le réalisateur C'est Brian Helgeland qui est un scénariste très connu puisqu'il avait bossé sur Mystic River notamment de Clint Eastwood et c'est un réalisateur assez Côté. original et assez varié. Puis il avait fait plein de films aussi comme Payback, c'est lui qui avait Oui. fait ça avec Mel Gibson. C'est qui a C'est réalisé génial. la Playback. Oui, il Oui. avait réalisé, Chevalier, ouais, ouais. Chevalier avec Mm. Heath Ledger aussi, film. Bah, c'est un mec qui était un peu dans le creux de la vague aussi. Il a pas fait dernièrement des gros films. En tant que réel, en tant que réel, il je veux avait dire. plus fait grand chose depuis pas loin de 10 ans, il me Mm. semble. Enfin, ça fait. Enfin, par contre, en tant que scénariste, il continuait. Encore un fois, il avait coécrit Le Robin des Bois de Ridley Scott notamment. Voilà. Gage de Euh, qualité s'il en est. bah, ouais, on s'est dit qu'on avait parlé de Légende, ça serait une bonne occasion de vous parler de Tom Hardy, Hmm. qui est un petit peu Encore lui. la star du moment. C'est-à-dire que vous regardez des bandes annonces au cinéma en ce moment, il y a que des films de Tom Hardy, enfin avec Tom Hardy, et puis des films où il est un personnage secondaire en fait, un peu. Et puis c'est toujours cool de parler de Tom Hardy en fait, donc c'est toujours intéressant. Légende, c'est aussi un peu une saga mafieuse, donc c'est intéressant. Surtout que la saga des frères Cray. Cray, je vais pas y arriver, Reggie et Ronnie Cray. c'est donc adapté de faits réels et c'est une histoire assez passionnante. Il y avait déjà eu un film qui avait Ouais. été fait sur eux. Donc en fait, c'est des frères jumeaux qui ont un peu régné sur la pègre dans les années 70, 60. ouais, 60. 60. Et ils sont assez connus en fait en Angleterre, mais ils n'ont jamais vraiment dépassé leur aura, enfin l'aura un peu à la Al Capone qu'ils avaient chez eux par rapport, enfin en France ou à l'international Oui, et quoi. puis même c'est le contexte british, hein, c'est pas du tout la même. Non, c'est pas la même aura, mais du tout pourtant la l'idée même. d'avoir eu des mafieux jumeaux, enfin ça fait quand même un truc Oui, assez oui. cinématographique direct quoi. Donc Tom Hardy a décidé de tourner, donc évidemment il joue les deux rôles, il joue le frère, on va dire, c'est toujours pareil dans les trucs de jumeaux, il joue le frère un peu solide, un peu sérieux, et puis le taré psychopathe Avec des lunettes. voilà, avec des lunettes. Le film, qu'est-ce que tu as pensé du film? On va être simple, est-ce que tu peux nous dire un peu ton Bah, en fait, j'ai trouvé ressenti? ça pas mal. C'était assez classique, pour pas dire académique, mais on sent que bon, bah, Brian Helgeland, tournant en Angleterre avec un Mm. budget british, il a pas forcément la même thune qu'aux USA, quoi, forcément. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve que bon, ça révolutionne pas non plus Mm. le genre. Il y a quelques fulgurances techniques qui sont quand même assez chouettes, notamment il y a une baston à un moment donné entre les deux frères qui est quand même assez bien foutu, et il y a un long plan séquence où tu vois Tom Hardy qui arrive avec Au début, ouais, Avec Emily Browning dans il la boit boîte, son dans thé la boîte de nuit, dans la rue. dans la boîte, non, dans la boîte de Ah nuit, oui, oui, ouais. oui, parce qu'il y avait aussi le début où Il rentre il boit avec son elle. thé dans la rue, Ah il ouais, se balade, peut-être, ouais. il monte sur un immeuble et il y avait tout un truc comme ça. Enfin, il y a des bons trucs Oui. comme ça, il y a des moments comme ça où tu as des En super fait, tu plans. t'y attends, même la steadicam en plan séquence dans un film de mafieux, tu fais oui, enfin, il y a toujours les plans séquences dans les films de Merci mafieux. Martin On a vu Scorsese. Scorsese, bon. Et ça, c'est un peu. En fait, c'est bizarre, j'ai trouvé que pour un film. Alors, le film, nous, on est sorti de la projo, j'ai l'impression que les gens l'aimaient beaucoup. Enfin, il y a Mhm. des très bonnes critiques, etc. Et je trouve, en fait, effectivement, il y a rien à lui reprocher d'une certaine manière, dans le sens où il est super beau visuellement, où l'histoire, elle tient la route. Je trouve quand même C'est appliqué, quoi. ouais, que pour un scénariste, la fin est quand même super bâclée. Enfin, pas bâclée, mais tu t'attends à un truc un peu plus. Bah, ça s'arrête en fait. Ouais, tu disais ça s'arrête, ok. Ça Tu s'arrête. dis peut-être que l'histoire réelle ne donnait pas Hmm. les clés pour pouvoir faire quelque chose sur les frères Cray. J'aime bien, je voulais Ouais. faire des rimes comme ça. Mais en fait, il n'y a pas de. Mais tu dis à la limite, c'est dommage, ils auraient dû inventer et tout, parce que là, franchement, c'est pas une fin d'un film de mafieux comme ça, quoi. Oui, après il y a des Bon, choses assez étranges dans le film parce qu'ils se font arrêter souvent. On les voit, ils font des stages en prison, après ouais. ils sont relâchés. À un moment donné, tu dis bon, ça revient plusieurs fois et tu dis quels sont les enjeux de ces allers-retours à chaque fois. Bon, après tu te rends compte qu'au final, ce qui prime sur le récit, c'est la relation entre
Reggie, je crois, Reggie, donc, qui est le frère beau gosse, on va dire, Ouais. et sa copine qui est jouée par Emily Il Browning, est très bien d'ailleurs qu'on n'avait pas revu depuis. qui joue encore une fille de 16 ans, quoi. Oui, mais Qui- même pas, elle a une tête de fille de 16 ans. Mais c'est marrant parce que là, elle est très bien d'ailleurs et elle a pas Elle est une carrière toujours très assez- bien, elle est toujours très bien, c'est une super, Moi, ça super m'a fait actrice, penser hein. à une bonne mini-série de BBC en fait. Mais voilà, en fait, je me dis, quelle est la différence visuellement entre cette série-là, enfin entre ce film-là qui est très beau et une mini-série anglaise qu'on a vue à la télé. C'est vrai que ça Parce reste à la ras du limite, sol. elle est poreuse en fait, tu vois. Pour eux, oui, tout à fait. Ouais, C'est vrai que ça reste à ras du sol, Ouais. mais bon, après, Il y a pas en fait, le film est très bien, mais il manque un petit peu de folie en fait. Et je pense il pensait que la folie elle passerait que par la performance de Tom Hardy. Sauf qu'il faut parler de Tom Hardy, le film il est que sur lui. bah, c'est C'est Tom vraiment un Hardy. écrin pour. C'est Tom Hardy Ouais, et Tom Hardy, plus vous reprendrez un peu de Tom Hardy, ouais c'est quoi. ça. Et en fait, l'idée, parce que Tom Hardy, moi, c'est effectivement, je trouve que c'est un des acteurs qui a émergé récemment, qui a cette capacité qu'avait Al Pacino ou De Niro, qui était de. Il avait un tel charisme que tu peux accepter d'aller voir des films moyens avec lui. Oui. Parce que, comme à l'époque, les grandes époques de Pacino ou De Niro, où tu allais voir un film de De Niro, tu pensais même plus au réel ou à l'histoire, tu Mm. disais je vais voir un film avec De Niro. C'est déjà un plaisir, quasiment un effet spécial C'est ça. à eux tout seuls en fait. Et Tom Hardy, c'est le seul, je trouve vraiment, parce que les autres sont toujours dans un truc assez interne, etc., à pouvoir proposer ce genre de choses. Il a un côté un peu animal, un peu fou, etc. Et là, c'est marrant, c'est que comme il joue les deux frères jumeaux, Mm. tu dis ça va être fun, et en fait, effectivement, il fait un peu les deux versions de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a la version dingue, un peu dingo qu'il fait dans des films. Version Cabot, Cabotine à Jafon, qui est la version, qui est le frère crée un peu dingo. Ronnie. Et la version un peu plus sérieuse où là il peut faire du drame, il peut Ouais, un peu exprimer ses relations, ses un peu le sentiments, tout ça. belâtre. Voilà. Et il fait les deux versions. Donc du coup, tu as un peu les deux versions de ce que fait Tom Hardy d'habitude. Effectivement, après, ça n'apporte rien en fait, en plus. Et c'est là où tu dis qu'il manque peut-être une folie. Moi, j'aurais aimé une scène un peu gore, un truc un peu qui pète un peu, un Mm. truc qui dénote, où on se dit, ah ok, il y a un truc qui se passe à un moment dans le film qui est pas mal, mais ça se passe hors champ en fait. Notamment avec sa femme, où d'un coup tu te rends compte que même le beau gosse il peut faire des trucs pas Ouais. assez horribles. Et au final, je sais pas, ça a vu, j'étais super vénère parce qu'en fait il bouge la caméra. Donc tu dis, bah ouais, mais si c'est pour pas montrer le truc, ça te montre pas Bah, s'il aime bah, bien ou pas. le film En prend fait, jamais de risque moralement, c'est pas. par rapport à la, on va dire, à la saga. Hmm. On reste dans la saga et jamais à un moment donné tu sens que le réal veut aller effectivement dans l'extrême Hmm. pour prendre, Pousser un peu le prendre truc, des quoi. risques. Bah, mais c'est vrai que bon, outre Tom Hardy et Emily Browning, il y a quand même le beau Doctor Who. casting, il y a un beau casting Oui. anglais, quoi. Je veux dire, Bah, t'as c'est pour ça que ça fait penser à une série. Christopher Il y a Eccleston, l'un des Docteurs Who qui est je sais là. plus qui est là. Il y a Paul Bettany aussi. Ouais, non, mais Alors. c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que tu dis à la limite, pourquoi vous l'avez pas fait en mini-série, les gars, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, la différence, elle est tellement pas proche. Enfin, je veux dire, le casting, il est là et tout. C'est ça. Et tu dis à la limite, parce qu'en fait, faut aussi dire, c'est pour ça que c'est un très bon film aussi, quand même. C'est que les séries anglaises sont visuellement tellement bonnes et même en termes de scénario toujours intéressants, Bah, quand tu prends qui fait que tu vois les Sherlock Peaky ou Blinders, Peaky Blinders, d'ailleurs, il joue ouais. dedans. Tu te dis, mais quelle est la différence en fait du coup, ça oblige les films anglais à avoir une vraie personnalité en fait. Mais C'est marrant parce que Chevalier, je trouvais ça vachement plus explosif, même Payback qui était coupé à la hache. ce qui est très drôle, c'est que Tom Hardy donc, joue les deux premiers rôles Mm. du film, et tu as Paul Bettany, qui joue donc Vision dans Avengers 2, qui est l'un des gros potes de Brian Helgeland. Genre, dans ce film-là, il a une scène. Ouais. Et il y avait une histoire, il y a plus de 10 ans, ou il y a plus de 10-15 ans, quand Tom Hardy était un acteur débutant. Il avait joué dans un film avec Paul Bettany qui s'appelait Gangster Number One, où Paul Bettany était le rôle Mais principal. ouais. Et il y avait une dispute entre les deux. Et Paul Bettany avait insulté Tom Hardy ou je sais plus quoi, et Tom Hardy lui a foutu une trempe pour lui dire de se calmer, même s'il était l'acteur principal, tu vois. Et c'est rigolo de voir aujourd'hui Tom Hardy faire un film où il a deux Ouais, rôles il a- principaux et voir Paul Bettany éjecté avec une seule scène, tu vois. C'est la vie. C'est pas marrant Paul Bettany a pas. C'est la vie. La vie, la vie. le malheur de la vie. Non, mais oui, mais t'as raison en plus. Mais Paul Bettany, il a fait des très mauvais choix aussi Bah, de carrière. Justement, en parlant de choix de carrière, Ouais. on va boucler sur le Légende. Allez le voir quand même si ça vous. Enfin, c'est quand même un bon petit film. Si vous aimez en tout cas la performance de Tom Hardy, c'est pas mal. le film a Voilà, été, a après, été il y a reculé pas- encore et Ouais, encore bah, ça pour fait avoir des sa mois chance. qu'il est- ouais. Faut pas le. Faut voir ce qu'il y a. Faut pas le louper, quoi. Et Ouais. je veux dire, c'est toujours, enfin, c'est toujours mieux que de, enfin, c'est toujours Ouais, mieux ça que change une d'un proposition, autre ça truc un peu change. différent. Voilà, il n'y a pas que des blockbusters, Donc il n'y a pas parlons, que Star Wars. on hein. s'est dit, tiens, on va faire un petit top
des performances de Tom Hardy qui sont marquantes. Mm. Alors, dans ce top, évidemment, on ne parle pas de Mad Max parce que vous le Voilà, connaissez, enfin, ça ne sert à rien. on l'a assez défendu comme ça, Mad Voilà, et Max. on ne parle pas non plus de The Dark Knight Rises parce que est-ce que c'est vraiment lui? Ah bon? On ne sait pas, on ne sait pas. Mais donc du coup, par contre, on va parler des autres. Bah vas-y, commence, je te laisse commencer par. Bon, c'est un petit peu évident, mais je voulais parler de Bronson, vu que c'est vraiment le film qui l'a fait exploser. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un film dans lequel il est à la fois totalement iconisé, et en même temps il part vraiment dans des délires, des excès qui, à mon avis, ont été voulus par lui et pas par Refn. Apparemment, Refn et Hardy sur le film se sont mais pas du tout Ah non, mais entendus. C'était vraiment une tension. Ils peuvent plus se blairer. ils peuvent plus se blairer. Je sais que bon. Je pense que c'est peut-être le meilleur film qu'ils aient fait. Refn, Tous les deux. ouais, Ouais, même Hardy, c'est vrai ouais, que c'est le meilleur. mais c'est marrant parce le meilleur qu'autant performance. Hardy était assez fair play après sur Oui. Refn, après, Oui, enfin c'est pendant vrai. les Oui, il en interviews. parlait en disant qu'il était content d'avoir fait le Voilà. film. Quoi. Autant Ouais. Refn, lui, a une espèce de dédain À la Refn, hein. vis-à-vis Ça, de c'est- ses acteurs. Mais ce mec m'énerve moi de plus en plus. Mais c'est pas grave. Il faut qu'il se prenne une claque dans la gueule. Une claque, ouais. Au box-office, un truc comme ça. Je suis content que petit aparté, que William Friedkin le remette en place dans le bonus de Oui. Sorcerer. J'ai pas regardé, mais c'est vrai que ça donnait pas envie. Mais effectivement, enfin, c'est un mec qui a besoin d'être en échec Ouais, voilà. Et là, il a trop de. et qui fout la paix à sa femme. Mais Bronson, moi aussi. Pas trop. Nicolas, fous la paix à ta femme, nom de Dieu. Non, c'est Cinéphos qui te le dit. Donc non, juste, oui, effectivement, Bronson c'est magnifique, il est vraiment exceptionnel. Mais lui, enfin, c'était lui qui était à l'origine du projet. Oui, C'était oui, un tout peu à fait. le film qui était censé le mettre en avant, quoi. Et c'est en C'est ça. plus un film où il est vraiment méconnaissable. Et c'est un film, encore une C'est fois, pas qui devait être un biopic, mais qui est devenu autre chose, en Ouais. fait. Qui est devenu vraiment un film qui parle autant de Refn Ouais, que de Tom Hardy, que de Bronson, et c'est devenu vraiment. Et pour le coup, c'est un film qui est vraiment porté par l'acteur, parce que c'est tourné sur très peu de lieux, c'est un film qui respire pas vraiment, ça reste un film Ouais. assez cloisonné, tu vois. Et on a quand même la chance d'avoir ce film, parce que Tom Hardy aurait pu très bien continuer sa Ouais. carrière en tant que second Oui, rôle, un c'est peu de vraiment manière le film, anonyme, mais c'est vrai que là, on a eu beaucoup Bon, de c'est le chance. film qui l'a fait connaître, quoi. Autre film, c'est The Drop qui est sorti l'année dernière que pas beaucoup de gens ont vu. Alors je sais plus c'est quoi le titre français, mais on va dire The Drop parce que cherchez, vous allez voir. C'est en fait le réalisateur de Ballhead, réalisateur belge qui en fait a fait son premier film aux États-Unis. Michael Roskam. Voilà, exactement. Mm. Toujours avec Mathias Schoenaerts, mais ici en rôle secondaire. Et on a Tom Hardy en rôle principal avec aussi James Gandolfini, c'est un de ses derniers rôles. Numirapace. Donc, non, mais, donc franchement, le casting, tu y vas rien que pour ça hein, à la base. Mais en plus, c'est vraiment très très bien. C'est une petite histoire, c'est adapté d'une petite nouvelle policière. Il y a quelque chose d'assez simple dans le film. Mais Tom Hardy est vraiment génial dans le film. Il tient vraiment le film. Franchement, tu commences à douter un peu de ce qu'il fait parce qu'il y a un cabotinage. Mais en même temps, le voir face à Mathias Schoenaerts, ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est un peu ces deux acteurs un peu musclés, un peu. Voilà. Et c'est vrai qu'en plus, quand ils avaient annoncé le tournage de ce truc, on s'était dit ça va être un truc de très musclé. Et en fait, pas du tout. C'est vachement plus dans la psychologie et dans les faux semblants, en fait. Parce que Tom Hardy fait vraiment minuscule face à Mathias Schoenaerts. Hein. T'as l'impression qu'il va l'écraser dans le sol. Mais Hein. il est grand aussi, Mathias Hardy. Et justement, il y a une ambivalence en disant ok, il va se faire écraser. Et puis la chose se retourne au fur et à mesure et on se dit ah, ok. Donc on s'est fait avoir. Il y a vraiment une petite tournure comme ça. Il est vraiment très bien dans celui-là. À toi. Si tu veux. En fait, c'est marrant parce qu'on l'a un peu improvisé. Stop. Moi, je sais pas pourquoi, je repense Non, on l'a souvent pas à improvisé. Inception parce que je trouve que c'était le premier blockbuster vraiment que Hardy a fait depuis qu'il est connu et reconnu. Et c'est vrai que dans ce film-là, c'est quand même un rôle assez discret. C'est le rôle c'est un des rôles d'un des mecs qui assiste DiCaprio, si je me souviens bien. Mm. Je crois que c'est pas un des architectes, mais C'est l'architecte. c'est un des. C'est censé être celui qui conçoit. Non, c'est l'acteur. C'est l'acteur. C'est le comédien. C'est lui qui prend les personnalités. Et des gens. il est vraiment super dans le rôle parce qu'il est tout en. Enfin, il en fait jamais assez, il est tout en subtilité et en même temps tu montres que le mec, il faut pas le faire chier, qu'il peut dessouder un mec à main nue s'il a envie, tu vois. Et il a des bonnes interactions non seulement avec DiCaprio mais aussi surtout avec Joseph Gordon-Levitt. Ouais, Il y a des- ils il y ont a une des- rivalité. Ils ont tout des ça. super scènes Mm. entre les deux, mais genre c'est jamais la rivalité très lourde, c'est-à-dire ils s'envoient des vannes, des pics pendant tout le film, et tu te rends compte que Hardy il bouffe toutes les scènes Oui. dans lesquelles il est, en restant toujours vraiment en Ouais. arrière, mais en faisant du genre des trucs, tu vois, D'accord, même en ouais. bouffant des cacahuètes, tu vois, le mec il te Mais c'est il te très bouffe court. avec Hein. ça. Enfin, c'est vraiment pas. C'est un petit rôle par rapport C'est à un ce qu'il petit va faire. rôle, mais, On verra ce qu'il va faire dans le Dunkerque là, de Nolan.
Parce qu'il Ah, il joue a le dedans rôle principal, Ah, apparemment. Enfin, dans- les rumeurs, c'est que c'est lui qui va jouer l'un des rôles principaux. Bah, ce serait logique. C'est logique, parce qu'il a pas encore eu son truc avec. J'ai pas Apparemment, encore c'est vu ça. son film. Dites-nous si vous l'avez vu. Le film qu'il a fait produit par Ridley Scott, là, Enfant 44, là. Oui, avec Le film. Naomi Rapace aussi. Ouais, et Gary Oldman. Ouais. J'ai pas vu ça, et il paraît que Moi c'est non plus, pas mal. apparemment, c'est. Enfin, voilà, mais bon, et si tu peux, encore une fois, tu peux y aller pour Tom Hardy, quoi. C'est ça. J'ai oublié mon film. Le deuxième. C'était Locke. Ah oui, oui, putain, ouais, faut que je fasse. Ah oui, donc Locke, bah justement, alors je l'ai oublié, mais pourtant c'est vachement bien. C'est sorti l'année dernière que en DVD. Non, Euh, moi je l'ai vu au cinéma. Ah oui, oui, c'est vrai que mais Je l'ai c'était vu en en deux salles, quoi. C'est sorti pendant l'été 2014, je crois. Ouais. Et là, alors, on est vraiment encore dans du Tom Hardy, Tom Hardy. Alors c'est notamment le réalisateur, c'est l'un des showrunners justement, de Peaky Blinders, dans lequel il fait une apparition. C'était le scénariste de Promesse de l'ombre. Exactement, ouais, qui a réalisé Stephen plein de films, Knight. notamment un film avec Jason Statham et une nonne. C'est formidable. Je crois que c'est lui. Lequel Ouais, un film qui est sorti rapidement. Vous verrez dans les commentaires, je pense que les gens ils vont le dire. Je dis pas de bêtises. Crazy Joe. Ouais, c'est ça, Crazy Joe. Donc, The Locke, c'est vraiment bien parce que c'est axé sur Tom Hardy en entier, puisque c'est lui l'acteur unique du film. C'est juste Un film concept. Voilà, c'est un film concept. C'est un personnage qui est dans sa bagnole et en fait qui traverse une autoroute pendant 1 heure et demie. Il a que des emmerdes. Et il a que des emmerdes, et en fait, parce qu'il a trompé sa femme, et donc en fait, il va voir sa maîtresse qui a eu un enfant, mais en même temps, c'est pas vraiment sa maîtresse. Et en fait, tu le suis, il conduit, et en même temps, il va téléphoner à tout le monde pour essayer de régler ses problèmes au travail et tout. Il a des problèmes aussi, il y a un chantier. Il y a un chantier, qu'il il a doit abandonné son gérer, chantier. Vraiment aussi, à un moment donné, il devient un peu dingue, il commence à se parler lui-même dans le rétro. Des histoires par rapport au père qui revient, Ouais, mais qui voilà. se regarde, il dit ah papa, Ouais. machin. Et c'est assez bien écrit, c'est assez intelligent, et surtout, bah voilà, Tom Hardy tient la route pendant 1 heure. littéralement. Oui, vraiment, il tient la route. Pendant 1 heure, et tu le suis, quoi. Tu le suis, Oui, et, oui, c'est. et ça marche, enfin, t'as pas d'ennui, etc. La réal n'est pas forcément fascinante, mais lui, il est là, il tient le truc, et franchement, le film marche très très bien. Alors que ça peut être un concept un peu foireux au bout d'un moment. Bah, si t'as un mauvais acteur ou un acteur que t'as pas envie de regarder, tu suivras pas Ouais, ce film. ouais. Tu t'en foutras Puis complètement. c'est un des rares fois où il joue un père de famille Oui. qui est dans le. Comment dire, tu vois, il y a des moments où il y a des scènes où il parle avec ses enfants au téléphone, etc. Il joue le mec normal, il joue le chef de chantier en fait dans le film. C'est un responsable de chantier qui a réussi sa vie, quoi. C'est ça. Et c'est juste ça. Donc, du coup, il donne une espèce de palette quand même très différente du crazy Hardy Non, mais qu'on a d'habitude, quoi. il faut être très calme, des fois il s'énerve, tu vois, il fracasse le volant. Ouais, des mais, fois- mais une version réaliste. hein, mais quasiment. réaliste, enfin, ça. Mais c'est juste un mec qui a tous ses problèmes qui arrivent. Mais c'est en intéressant même parce temps. qu'on lui a pas offert beaucoup de ces genres-là. Maintenant, Tom Hardy, t'en avant que tu vois, on n'a pas encore vu The Revenant, on en parlera sûrement. Mais voilà, on a un fou, Mm. on a un mec un peu taré, bon, on le donne à Tom Hardy. Il y a un peu l'impression que c'est ça dans les castings, quoi. Mais honnêtement, il est vraiment passionnant là-dedans. Il n'y a pas besoin de. Même si effectivement Tom Hardy a un truc qui est vraiment bon, et c'est ce qu'on voit aussi dans Peaky Blinders où il joue un tout petit rôle, il joue un mafieux boulanger. C'est pas mal. Même que toute sa mafia est dans une création de boulangerie. En fait, il offre du pain à Cillian Murphy durant le film. Ça va faire sans dire qu'ils font des contrats. Enfin, c'est totalement pareil. Mais il arrive à se créer un. Il arrive tout seul, avec un rôle de 20 minutes, à se créer un truc très intéressant. C'est le plus proche que ce Ouais, que tu Tom Hardy peut s'approcher de Marcel Pagnol. Oui, c'est ça. Arrête, La- donne pas des la fille- la fille- Auteuil, il la va faire la suite. Le fils du boulanger façon Tom Hardy. Du boulanger. Donc, Femme du boulanger. c'est la femme du Femme boulanger. du boulanger. C'est fille du puisatier. Ouais, ouais, fille du putatif, ouais. Donc, après ce petit détour champagnol, bah vas-y, le dernier film. Je savais pas quoi dire. Je sais ce que tu veux dire. Tu veux dire quoi Est-ce que t'avais envie de dire Star Trek Bah, Nemesis? oui. Faut le dire. Star Trek Nemesis qui est un très mauvais film, mais dans lequel Tom Hardy est génial en fait. Il joue le clone, la version jeune de Jean-Luc De, Picard. de Jean-Luc Picard. Il Et... n'est pas connu à l'époque. Non, c'était le film. C'est censé être le film, quel est le. Il avait fait ça juste après la chute du Faucon Noir. Il avait joué aussi dans Band of Brothers, ça. Oui, oui. Et Oui, mais bon, le problème, c'est que tu sais pas, tu les reconnais Il y a pas. 360 Ils ont tous la tête acteurs, rasée, voilà. Dans des Mais- tels soldats. Et, Une fois sur deux, tu sais pas qui c'est. et ça, quand tu vois dans Star Trek Nemesis où il est tout jeune, bon, il est tout fin aussi, c'est pas encore la masse de muscles qui est devenu aujourd'hui. Tu vois ce mec-là et au début, on savait pas qui c'était ce mec-là. On se disait, ouais, bah, ils ont pris un mec qui ressemblait à Patrick Stewart jeune, alors qu'il Ouais. lui ressemblait pas Mais du pas tout. du tout, en plus. C'est Il vrai qu'il ressemblait en fait, lui avait rasé la tête. Et puis c'est Voilà, et c'est lui qui littéralement fait tout le film. tout. Bah, c'est le. Ouais. Et à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui si on prenait Tom Hardy,
pour continuer les reboots de Star Trek, mais façon Next Generation, avec Oui, lui dans le rôle de, s'ils de ont des Picard, couilles et tu qu'ils vois. continuent, ils mettent Tom Hardy pour faire la suite, quoi. Et c'est vrai que Star Trek Nemesis, qui était complètement foireux à l'époque de sa sortie, mais je me souviens pas de gens avoir salué même la performance de Tom Hardy, et c'est quand j'ai revu le film il y a quelques années que je me suis dit, mais attends, ce mec-là, c'est lui, c'est Tom Hardy. Et Ouais, effectivement, puis il le joue très torturé, quand même. c'est un mec avec un passé trouble, qui a eu un trauma, qui a été élevé par des Mm. extraterrestres et tout ça. J'aimerais savoir ce que pense Tom Hardy de ce film-là aujourd'hui. Parce On que, se non, le mais dire. parce que c'est quand même. C'est lui qui a tué la franchise Star C'est le Trek, film hein. qui a à la fois tué le film Star Trek, qui a révélé ce mec-là, mais qui l'a pas fait Mm. exploser. Parce il a attendu quand même entre Star Trek. Oui, bah, Il est retourné en Angleterre, il a une fait dizaine des d'années. films en Angleterre, il a même fait un film avec Cumberbatch. Mm. Euh, Non, un téléfilm. un téléfilm avec Cumberbatch, tout à fait. Et tu te dis, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, ce mec-là a joué le méchant dans le dernier film Star Trek avant le reboot, et que, bon, bah, des années plus tard, il revient Mm. en mode, bah, je suis Tom Hardy, voilà, Ouais, non, mais c'est vrai que ça. c'est intéressant. C'est pas une de ses meilleures performances, mais je trouve que c'est une de celles les plus notables, parce qu'on a oublié Mm. qu'il avait Que c'était fait lui, hein. déjà un rôle de méchant Mais dans tu vois, une ça grosse peut franchise. donner des espoirs, notamment je sais plus comment elle s'appelle, là, au mec qui a fait John Carter et qui s'est foiré. Avec Taylor Kitsch, Oui, et que tout le monde a dit que c'était la fin de sa vie. Peut-être qu'il peut y arriver. Genre, il avait fait True Detective saison 2. Ouais, mais il était très mauvais. Ah, Il était d'accord. très mauvais, t'as tout détective. Donc, c'est le pire rôle. Mais bon, il va peut-être y arriver un jour, hein, toi, il faut lui C'est dire. pour ça que enfin, tout le genre s'extasie sur John Carter, et moi je comprends pas, parce que le personnage n'est pas très charismatique. C'est Mais bon, il n'est pas très charismatique Voilà, dans le livre aussi, on va dire. Ouais, mais bon, quand même, un minimum. Mais non, mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres films, Tom Hardy, enfin, je pense à Rock'n'Rolla, dans lequel il est génial. Oui, Ouais, il a un peu fait tous les films anglais. Il était pas avec le dans le. la taupe! Ah oui, La la taupe, taupe. Il la était taupe, pas dans les magnifique. Layer Cake aussi, je crois qu'il est dans les Layer Cake. Je J'ai l'impression que je l'ai revu récemment et je crois qu'il joue un second rôle, un truc comme ça. je me souviens Je pas dis peut-être une trop. connerie, Je me mais souviens pas je trop, crois mais, que c'est possible. la taupe, dans lequel il est excellent aussi, un mec. En fait, c'est un mec, tu le retrouves après dans tous les films anglais Hmm. connus récents, mais toujours dans des petits rôles. Et tu dis, putain, en fait, il était là, en fait, il était là. Et puis, d'un coup, il a explosé, mais un peu de manière inattendue, grâce à Bronson, surtout. Je pense que c'est vraiment Oui, Bronson oui, qui l'a oui, oui, mis bien en sûr, avant, quoi. bien sûr, Mine de rien. bien sûr, bien sûr. Bon, bah voilà, c'est intéressant, mine de rien, parce qu'on n'a jamais fait un truc sur un acteur, donc je me suis dit, ça peut être un angle qui est intéressant, donc on fera bientôt sur Louis de Funès, Alain Chabat et. Euh, je sais pas, je sais pas, je réfléchis. Il faudrait qu'on fasse un spécial Michel Galabru, paix à son âme. C'est vrai, mais je ou suis un- allé chez. Ouais. C'est vrai Ça pourrait être qu'on pas mal. on devrait faire un spécial Louis de Funès. Il faudrait Ah, mais moi, retourner je sur serais ok pour faire un spécial Louis de un Funès. spécial Bernard Ménez ou un truc. Et d'un coup, là, je mélange tout et j'imagine des gendarmes de Saint-Tropez avec Thomas Hardy. Je me dis, ça serait pas mal quand même. GIGN de Saint-Tropez. J'ai une gêne de ça. Un truc comme ça. Ah, ça m'effraie. Le raid de Saint-Tropez. Non, mais. T'imagines Ça peut donner des idées. t'imagines un reboot Un reboot. Dark et Gritty Ah oui, mais ça serait génial. du gendarme. Bah oui, je trouve ça. Je donnerais Eric Valette ou probablement Emilio Seri, tu vois. Et je dis, vas-y, faites-moi rêver, quoi. Sortez-moi la franchise. Jean-François Richer. Vous me faites assaut dans la gendarmerie de Saint-Tropez Putain, c'est avec génial. les flingues. Bah, putain, Les Cruchot, quoi. magnifique, quoi. Cruchot Ce Rising. serait génial, quoi. Et en fait, les mecs qui les attaquent, c'est le groupe des nudistes. Parce qu'ils ont ils ont des mitraillettes. Magnifique. Enfin, je veux dire, je vais faire un film, mais scandaleux, mais sublime. Moi, j'allais dire que c'était en fait tous les petits copains frustrés de sa fille Ah non, qui moi, attaquent le. moi j'avais réfléchi, il faudrait que ce soit les nudistes, les gens, mais c'est un gang de nudistes, quoi. Tu sais, je les vois à poil avec avec des kalachnikovs. Moi, je dis, c'est formidable. Tu fais un chef-d'œuvre avec ça. Mais bon. Pardon sur Voilà. sur la Kalachnikov, je sais que c'est pas trop. Non, non, le mais moment pour- bon, une mitraillette, un automatique, c'est comme vous voulez. Enfin, ou alors ils sont À juste coup, à nu avec des hachettes, si vous à voulez. coup de cône glacé, ils attaquent les gens. Oui, non, mais ça Cône peut être très glacé. bien. Bon, bah, une fois, voilà, on va terminer quand même l'émission. Dites-nous ce que vous avez pensé de Légende, si vous avez aussi des films de Tom Hardy qui vous intéressent. Si ça vous intéresse, qu'on parle aussi des angles parfois des acteurs, etc., parce qu'on pourrait peut-être le refaire. Le Warrior aussi, Tom Hardy. dont t'as pas parlé. J'ai pas vu Warrior, mais C'est effectivement, c'est génial, ça a Warrior. l'air bien, oui, oui, je suis d'accord. Bon, et puis on se donne rendez-vous bientôt pour des nouvelles émissions à 2, à 3, avec Tocoscope, Backcast, voilà. Et tutti quanti. C'est tout connu. Allez, À au revoir, bientôt. salut. Ciao.